GMTV, Grow Mentality. Bonjour chers amis internautes, c'est un plaisir pour moi de prendre encore la parole sur cette plateforme web d'édification chrétienne GMTV. Le sujet sur lequel je tiens à m'entretenir avec vous en ce jour est en rapport avec l'une des valeurs principales de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parlant ici de l'obéissance. Nous connaissons tous ce fameux verset de 1 Samuel 15, le verset 22, où il est dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Amen. Il faut dire que la réflexion sur cette valeur tire sa source du commandement, de l'ordre que Dieu donna à Adam et Ève dans Genèse 2, le verset 16 et 17, où il est dit plus précisément ceci. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Très important. En méditant sur cette portion de l'écriture, en réfléchissant sur cette portion de l'écriture, plusieurs brèches, plusieurs pensées et plusieurs thématiques vont naître. Amen. Mais il y a cette phrase qui est remontée, que j'ai soigneusement écrit dans mes notes et que je partage avec vous, où il est dit ceci. L'obéissance à Dieu n'est pas un acte d'oppression ou de défi que le Seigneur nous pousse à faire, mais plutôt un devoir, un engagement que nous devons accomplir à l'égard de Dieu de manière libre et volontaire pour l'honorer. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur, il a créé toutes choses, nous sommes sa créature, amen, et Dieu est souverain, amen. Tout ce qui existe, tout ce qui subsiste a été créé par lui. Amen. Et la créature de Dieu que nous sommes, il nous place dans sa création où il veut afin que nous puissions lui honorer. Dieu nous positionne comme il veut. Nous devons déjà comprendre cela et connaître cela, que Dieu est souverain. Et nous voyons ici une question de chef, amen, et de ces sujets, amen, que nous sommes et que nous devons lui obéir est très important. Donc la question de connaître le chef, connaître sa volonté et nous connaître également, connaître notre position est très important à savoir ici. Mais comme nous l'avons dit, est-ce que dans cette relation, est-ce que dans cette institution-là, quand Dieu nous positionne, il nous crée et il nous positionne, est-ce qu'il nous oppresse? Est-ce qu'il nous oppresse à faire des choses pour s'entretuer? Et je voudrais poser cette question en disant, Dieu est-il un monstre pour avoir créé des petits monstres que nous sommes et pour nous amener à nous détruire, à nous pervertir? Je ne pense pas, je ne pense pas. Mais avant de citer une phrase pour un verset, autant pour moi, pour répondre à cette question, je vais également citer la question, une parole qui est dite dans la Bible, parlant ici de la créature que nous sommes. Il est dit dans Genèse 1 que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Très important. Amen. Ici, dans ce texte, nous voyons que la question de l'image ici est mise en avant. La question de la ressemblance ici est mise en avant. Très important. Et lorsque nous parlons d'image ici, ressemblance, c'est la question de l'identité. C'est la question de la nature, de la race. Très important. Et ceci me rappelle l'une des questions que l'apôtre Gaël, notre Père, a l'habitude de dire, que nous devons le connaître, nous devons connaître Dieu. Et qui est-il? Amen. Est très important. Qui est-il? Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas obéir à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Ça, c'est faux. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Nous ne pouvons pas obéir à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Parce que obéir à quelqu'un passe par un ordre, par une parole, par des relations, par la communication, par un échange. Alors, très souvent aujourd'hui, dans notre société ou bien dans notre monde, beaucoup de personnes ont l'habitude de dire « Oui, je le connais, je connais Dieu ». Non, je pense que
nous devons comprendre quelque chose ici quand nous répondons à cette question. Connaître ici, Dieu ici passe par son être. Connaître Dieu ici passe par une relation, par une communication avec lui. Et c'est très important déjà de comprendre cela. Amen. Alors, la nature de Dieu ici, c'est quoi? Qui est-il? Quelle est sa nature? Amen. Mieux nous allons le connaître, mieux nous allons l'obéir. Amen. C'est très important. Alors, pour répondre à cela, je vais prendre un merveilleux texte que j'aime bien dans la parole du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, 14, il est dit « L'amour de Dieu nous presse ». Amen. Très important. J'aime ce texte. Il est dit « L'amour de Dieu nous presse ». C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu qui nous fait bouger. C'est l'amour de Dieu qui nous fait faire un mouvement. C'est l'amour de Dieu qui est le déclencheur de notre obéissance, de notre service à l'égard de Dieu. Et l'amour ne détruit pas. L'amour ne fait pas du mal. Alors, si Dieu est amour, ça veut dire que Dieu a fait une création, une créature, les créatures à son image et à sa ressemblance, amour. Amen. Et l'amour ne détruit pas. Dieu ne peut pas avoir fait les hommes pour les amener à se détruire. Amen. Non, je ne pense pas. L'amour de Dieu ne tue pas. L'amour de Dieu ne détruit pas. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour, c'est très important. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui le disent. Nous le verrons également dans 1 Jean 4, où il est dit que l'amour est de Dieu, est très important. Amen. Alors, si Dieu est amour, ça veut dire que nous, sa création, nous sommes aussi amour. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société, dans tous les courants de notre société, même dans nos églises? Est-ce que c'est ce que nous voyons? Il y a tant de guerres entre nous. Chacun cherche à faire pour tuer l'autre, comme au jour de Caïn et Abel. Chacun cherche à faire pour prouver. Amen. Nous le voyons, il ne faut pas se mentir à soi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette gêne-là ne vient pas de Dieu, parce que Dieu est amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la créature de Dieu aujourd'hui a été infiltrée par cette gêne-là, cette semence-là qui n'est pas de Dieu? Est très important. C'est l'une des questions et avec tant d'autres que nous répondrons dans notre prochaine édition, dans notre prochain partage. Mais pour le moment, pour l'instant, recevez ceci, recevez ce partage très édifiant, très bénissant et écoutez attentivement. Je pense qu'en écoutant également, vous verrez également, vous allez réaliser que plusieurs questions également vont monter dans votre esprit. Amen. Et que ceci vous poussera à aller chercher la face de Dieu. Ceci vous poussera à aller lire la parole de Dieu. C'est aussi l'objectif de cette chaîne. C'est aussi l'objectif de ce partage. Amen. Nous continuerons la suite dans notre prochaine édition. Pour l'instant, soyez bénis et recevez ce partage. Et partagez bien évidemment pour que d'autres également soient bénis. Shalom à tous et à toutes.